Copain! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes souvenirs d'arcade quand j'étais petit. Et mes souvenirs d'arcade quand j'étais petit, ça marquait une bonne partie de mon enfance. Enfin, j'ai commencé l'arcade vers les 8-9 ans. Avant, je connaissais pas. J'avais jamais vu de jeux vidéo. Et là, mon premier souvenir d'arcade, un de mes premiers souvenirs d'arcade, c'est Double Dragon. Double Dragon, il faut voir que c'est un jeu qui m'a énormément marqué. Et avec mon cousin, on joue aussi à Double Dragon en jeu d'enfant, comme ça. Il y avait la porte de garage de mes grands-parents. Elle s'ouvrait. Et là, nous, on sortait, on faisait tan 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 en faisant la musique, hein. Tan 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 tan. Et paf, livre, paf, le pommier. Et là, on ramassait aussi la corde à sauter de ma petite cousine et ça nous servait de fouet. Chla, chla. On faisait comme dans le jeu. J'ai passé beaucoup de pièces dans Double Dragon. Beaucoup de pièces. Et c'était un jeu qui m'a beaucoup marqué. Et je l'aime toujours autant. Et si vous avez l'occasion, testez-le. Parce que c'est un jeu qui a toujours autant le rythme. Double Dragon, c'est le top. Le second jeu qui m'a énormément marqué. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est Street Fighter 2. Street Fighter 2, je l'ai découvert dans le village où j'habitais. Il était dans un bar qui s'appelait Les Trois Tonneaux, à l'étage. Et Street Fighter 2, c'était une bande d'arcade que tous les gamins adoraient. À la fin du collège, je m'en allais, je sortais et j'allais faire du Street Fighter 2 pendant mes petites heures d'études. Je révisais pas, non, moi je révisais mes combos, je révisais mes Ryuken, je révisais mes Hadoken. Et Street Fighter 2, c'est un jeu qui m'a absolument capté. Mais surtout, je me rappelle que c'était mon grand frère, il me mettait de ces tannés à Street Fighter 2 avec Dalshim ou Blanca, mais il me rossait, c'était perfect à la longue. J'arrivais même pas à le toucher. Une fois, il s'est battu avec Dalshim juste en coup de boule. Pouf, coup de boule, pouf, coup de boule, pouf, coup de boule. J'étais vert. Je me suis entraîné, mais j'ai jamais réussi à le battre. Il m'a toujours éclaté sur Street Fighter 2. Bon, après, je me suis vengé sur d'autres jeux. Mais Street Fighter 2, ça restait le roi. Et ensuite, l'autre chose que je voulais vous expliquer sur Street Fighter 2, l'autre souvenir que j'ai, c'est que pour avoir de l'argent pour jouer, eh ben, je le prenais sur le goûter que me donnait ma mère avant le judo. Et ouais, j'ai beaucoup joué à Street Fighter 2, j'ai vraiment adoré ce jeu. Et pareil, si vous avez l'occasion de tester le Street Fighter 2 original, faites-le, vous allez voir, c'est un jeu toujours aussi génial. Le troisième jeu qui m'a beaucoup marqué, et oui, j'utilise beaucoup le mot marqué, mais c'est parce que c'est ça. Dans mon enfance, ça m'a absolument happé. Le troisième jeu, c'était un peu plus vers mon adolescence. Et un jour, on va à la borne d'arcade, et là, on voit Mortal Kombat. Bon, ça marche pas. Mortal Kombat. Ah, si, ça marche mieux. Et ben, Mortal Kombat, c'est un jeu qui était phénoménal à l'époque. Avec du sang, des finishims. Quand on avait 12 ans, on regardait ça. Wouah, je t'éclate la tête, je t'arrache la colonne vertébrale. Finishim, bouh. Ils ont réussi leur coup, Midway. Parce que Mortal Kombat, ça a tellement marqué que même maintenant, c'est encore culte. Et Mortal Kombat, ce que je me rappelle, c'est que sur la Super Nintendo, ils n'avaient pas le sang. Non. C'était que sur la Mega Drive qu'il y avait le sang. Et ouais, la Nintendo, c'était pour les gamins. Quatrième jeu que j'aimerais vous parler est beaucoup moins connu. Il s'agit de Toki. Toki, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. J'ai joué quand j'étais dans un camping. Bah oui, parce que dans le camping, on allait voir les petits copains, hein. Vous avez sûrement connu le camping, on sort, les parents on les voit pas du tout, ils sont peinards, bah, ça les arrange bien, hein. Et puis on va jouer avec les copains. Et là, on arrive dans le bar du camping et on voit Toki. Toki, ce jeu, il est génial. On a passé plein de pièces dans Toki. Faut apprendre petit à petit. Toki, c'est un jeu qui se joue avec beaucoup de game over. On continue, un peu comme Elden Ring maintenant. On continue, et finalement, on apprend de nos erreurs. Et Toki, c'est un jeu absolument fabuleux là-dessus.
Donc, si vous avez un jour l'occasion, jouez à Toki. Parce que moi, dans le camping, on passait nos journées sur Toki. Nos parents, ils croyaient qu'on allait à la piscine et tout. Non, non, non. On était sur Toki et c'est tout. Hein. Et même, c'était dingue. Hein. Et on jouait avec plusieurs copains. Chacun payait à un moment donné une partie. Et on a fait des parties de Toki extraordinaires. Et ce jeu, je l'adore vraiment. Et c'est malheureux qu'il soit pas si connu. Si jamais vous avez l'occasion, jouez à Toki. Vous allez vraiment pas le regretter. 5e jeu pour cet épisode dont je vais vous parler, le 5e et dernier jeu. C'est un jeu que j'ai adoré. C'est un jeu, quand j'étais petit, j'hallucinais dessus. Je parle bien entendu d'Opération Wolf et de sa borne d'arcade tout à fait spéciale, avec le pistolet mitrailleur, avec le recul. Le pistolet mitrailleur, on sentait le recul dans les tirs. Quand on tirait avec le pistolet mitrailleur, ça vibrait comme ça. Mon père n'a jamais aimé beaucoup l'armée, ni ma mère. Mais ça a désolé mon père d'essayer de m'enlever de cette borne d'arcade. Il me disait, tu veux pas aller plutôt jouer à ce jeu-là? Tu veux pas aller plutôt jouer à ce jeu-là? Non, non, non. Moi, je voulais dézinguer les ennemis comme Rambo. Je connaissais pas Rambo, mais je voulais dézinguer le avec surtout le pistolet mitrailleur avec le recul. C'est ça qui m'a marqué, ce pistolet mitrailleur où on tire et on a vraiment l'impression de tirer. Et ce jeu, j'y ai joué, jusqu'à ce que mon père voie un jour la borne d'arcade de Golden Axe qui me mette devant et je ne l'ai pas quitté non plus. Voilà, c'est les anecdotes pour cette semaine. C'est les anecdotes de l'arcade de mon enfance. C'est les premières anecdotes, parce que l'arcade m'a tellement marqué que je vous garantis qu'on va y revenir. Aïe, petit cours de magique. Santé, à la prochaine. Des petits coups, toujours des petits coups dans ta gueule, des petits coups dans tes roustons, des petits coups, toujours des petits coups.